Kizaru contre Ener, qui gagne? C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Ça s'appelle Clash de rêve tout simplement. J'explique le concept. On prend deux personnages qui... Il y a bien des clubs de foot, des camps au foot. Ouais, mais si tu veux, c'est comme si je te disais Clermont-Ferrand est une meilleure équipe que le Real de Madrid. Est-ce qu'à tes yeux, je passe pour un fou, oui ou non? C'est pareil pour les Amiraux et Yonko. Voilà, c'est la même chose. Dire que Kizaru est plus fort que Kaido, c'est pareil. C'est un truc de fou furieux. Même les plus gros fans de Clermont vont pas te dire que c'est une meilleure équipe, c'est faux. PTDR la ville de Rin comme par hasard. Ah bah oui, ah bah le hasard fait bien les choses. Buggy versus Gaemon, ce serait complètement débile. Buggy, on s'en bat les reins. Et aussi bien sûr, il faut que le sort du combat ne soit pas évident. Je donne l'exemple de Garp versus Sengoku. Et on a bien sûr qui vont dire c'est évident. Fermez-vous, très difficile. Ouais, c'est un fou furieux. De trancher dans ce cas-là. Donc j'espère que cette nouvelle série va vous plaire car ferme vos gueules. j'ai voulu faire quelque chose de différent. Donc pour ce premier épisode, on a le dieu qui se fait déglinguer par un gamin de 17 ans. Ener versus l'amiral qui mouille son pantalon face à un pistolet. L'amiral qui mouille son pantalon. Honnête, je vais être honnête avec vous. Hein. Je viens de mettre la vidéo uniquement pour voir quelqu'un chier sur Kizaru. Parce que envisager un affrontement fictif entre Kizaru et Ener, j'imagine qu'il a envie de chier allègrement sur Kizaru. Je vois pas comment tu peux faire une telle vidéo sans avoir envie de lui chier dessus. Bon, apparemment, j'avais raison. Kizaru. Commençons d'abord par Ener. Ener ou Eneru est surnommé Dieu Ener. Il est l'antagoniste principal de l'arc Skypiea, et donc l'ancien dieu de Skypiea. Après sa défaite face à Luffy, il est parti sur la lune lors des mini-aventures d'Ener. Il rencontre les Spaces. Oui, j'avoue, c'est copié littéralement du One Piece Wikia, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que pour la présentation des personnages. Ne vous inquiétez pas les mecs, ceux qui veulent que cet homme chie sur Kizaru, ça arrive. Peut créer, manipuler et se transformer en foudre, ce qui le rend incroyablement invincible. Ça bien sûr en mettant de côté les ennemis naturels comme Luffy dans le cas d'Ener. Et avec un tel pouvoir, il peut faire des choses stupéfiantes. Comme je l'avais dit, Ener est un Logia qui profite du fait que c'est un Logia pour chier sur l'équipage des Mugiwara. Un petit peu comme Kizaru avec les Supernovas. Sauf que lui, c'est les Mugiwara qui sont venus le faire chier. Alors que Kizaru, c'est lui qui vient faire chier les Mugiwara. Et quand tu regardes, bizarrement, quand t'as Rayleigh, un mec qui utilise le haki, c'est différent. Même Kizaru, il a dit. Hein. Il a dit aïe aïe aïe. Si j'avais su que ça allait être aussi compliqué, bah oui. Il serait venu avec un plan, le frérot. Parce que c'est très bien. Rayleigh vieux, les mecs. Faut mettre du respect sur Rayleigh vieux, on est en 2023. Se téléporter et ressusciter grâce à la... Vous voyez, à l'époque, il y a plusieurs années, on pouvait dire ouais, bon, Kizaru, Rayleigh, bon, il a juste un petit peu stoppé, mais Kizaru il est plus fort. Mais 2023, on analyse un petit peu, on lit ce que disent les personnages, on analyse la situation, vous voyez ce que je veux dire, c'est fini maintenant. Maintenant, tu sais que Rayleigh vieux, il est au-dessus de lui, cette fraude. Technique d'auto-réanimation qu'il maîtrise très bien puisqu'il peut contrôler la foudre. Et ça c'est un gros plus pour le personnage. Et maintenant... Ah, il est là, on va pouvoir parler de l'amiral, c'est parti. Non, autour de l'amiral Kizaru. Borsalino, plus connu sous le nom d'amiral Kizaru, est l'un des 3 amiraux de la marine. Il fut d'abord mentionné par Nico Robin lors de la rencontre initiale avec Aokiji et c'est le seul amiral qui garde son poste après l'élite. Incroyable, hein. Antagoniste principal d'un arc. Je crois que c'est du jamais vu, hein. Je crois que c'est l'une des... Ouais, c'est l'une des seules fois où t'as un antagoniste principal qui vient et qui dit à un mec qu'il est plus faible que lui. C'est un truc de fou furieux. C'est comme si t'as Kaido qui vient au début de Wano, qui dit à Luffy, je suis plus faible que toi. Et Kizaru, il est vraiment atteint. Je sais pas, tais-toi, pourquoi tu parles? Donc Kizaru a le Logia de la lumière et avec ça il a des attaques impressionnantes comme le Yesakani no Magatama qu'il a pu faire contre Marco mais... Qu'il a pu faire contre Sentomaru qui a pu esquiver malgré ses 850 kilos. Et Marco comme un BG l'a contré. Il est là le Marco le Kamé. Ceux qui ont la ref. Marco le Kamé, il est là. Et il peut aussi combattre avec un sabre de lumière qui se dit Ama no Marakumo, qu'il a pu utiliser contre Rayleigh sur l'île Sabaody. Bien sûr, il y a d'autres techniques dévastatrices qu'on abordera plus tard dans la vidéo. Donc Eneru versus Kizaru, qui gagnerait ce combat? Eh bien on saura sûrement jamais, mais ça nous empêche pas de les comparer. Et pour ce faire, on va prendre dans cette vidéo et dans toutes les vidéos Clash de... En vrai de vrai, quand tu regardes bien, Ener, il est bien plus faible que Kizaru à l'époque, hein.
il était bien plus faible que Kizaru, et pourtant il a fait une forme Raijin de malade. Donc ça veut dire qu'un mec de ce niveau-là, donc bien plus faible qu'un amiral, a pu faire une telle forme. Donc maintenant que j'y pense, Kizaru peut faire une forme en mode géant. Parce que t'as l'autre, là, Aramaki, il a fait une forme géant. Bon, malheureusement, c'est pas un gage de puissance. Hein. Quand tu vois que Morley était devant lui, tout sourire, qui s'est foutu de sa gueule, lui a dit alors, tu me dragues. Incroyable. Morley Goat, il lui a chié dessus. Bien plus faible, t'abuses du mot, je trouve. Ener, c'est pas non plus du niveau amiral, Grim. Je sais que t'es un grand fan de Ener, mais c'est pas le niveau d'un amiral, Ener. Parce que vu qu'il lui manque le principal, c'est-à-dire le haki, ou en tout cas un très bon haki, c'est compliqué. César, il a une forme géante également. Eh oui, tout à fait, Tété Jojo. Eh oui. César, forme géante. Tout à fait. Donc en fait, Kizaru pourrait nous sortir une forme. Maintenant le problème, c'est que si t'es un Luffy Gear 5, il va lui chier dessus. Hein. Gear 5, il va le faire tourner, il va l'humilier en fait. C'est le problème du Gear 5, c'est qu'il est là pour t'abattre psychologiquement. Je rêve d'ailleurs 7 critères, un chiffre impair pour ne pas avoir une égalité à la fin. Et donc ces critères sont les suivants. Les exploits, la force physique, l'intelligence, la résistance, la vitesse, les capacités... Ouais, je parlais du HDA surtout, mais ouais, c'est vrai qu'il a un très bon HDO. Spécial ou fruit du démon. Mais Luffy, à ce moment-là, il a pas battu un amiral. Déjà, battre un Shibukai, c'est déjà extraordinaire, hein. On va dire la vérité, c'est déjà un truc des fous furieux, faut un concours de circonstances et tout, mais je pense pas qu'il a battu un mec qui est juste un peu plus faible. Pourquoi tu penses qu'il a quel niveau, toi, Ener? Enfin, le haki. Donc les personnages ont été montrés avant l'ellipse, donc on devrait mettre de côté le haki, mais il y a des points qu'on pourra aborder à propos de leur haki. Ce qu'on va retrancher par contre, c'est la résistance et la force physique, car comme c'est des Logia, ça n'affectera pas vraiment le combat, même si on peut les comparer physiquement. Et c'est aussi parce que dans un combat entre deux Logia, ce qui va être intéressant à voir n'est pas leur force physique, mais bien quel fruit du démon a l'ascendant sur l'autre. Donc avant de commencer, dites-moi vous dans les commentaires le score que vous avez donné à ce combat, genre 4-1 ou 3-2, et me dire qui a gagné, parce que vous allez voir, à la fin il va y avoir un gagnant. Donc commençons par les exploits. Pour les exploits, je... Bah non, faut prendre en compte le fait que le fruit... Ah ouais, mais bien sûr, bah comme Zoro il a perdu rapidement. Ce que ça veut dire que Ener est proche d'un niveau amiral. C'est quoi qui te fait dire qu'il est proche? Ener pour moi c'est minimum level Yonko. Non, tu trolls. Je pense que ça va être... Comment ça niveau Yonko? Est-ce que t'es connecté à Discord? Tu vas venir nous... Ah ok amiral. J'allais te dire vas-y viens en vocal, tu vas venir nous expliquer comment c'est un niveau Yonko. Bon niveau amiral ok ok je peux comprendre. J'allais dire non viens tout de suite, tu vas m'expliquer un petit peu. Mais ok non mais je comprends le raisonnement. Marron est surtout évident car on a d'un côté Kizaru qui a battu 4 supernovas tout à la fois. Hawkins, Urouge, X-Drake et Apu fait égalité avec Rayleigh le seigneur des ténèbres. Non il fait pas égalité. Humilier Zoro. Il a dit ah il est vieux, je suis plus faible que toi. Battre le fait à Marineford, éviter les attaques de Barbe Blanche. Et de l'autre côté on a Eneru qui a battu Wiper. Abuse du bruitage frérot, abuse. Bien sûr, je caricaturise un peu Ru qui a battu Wiper. Kizaru devant le Bajrangun de Luffy. Bien sûr, je caricaturise un peu Ru qui a battu Wiper. Akainu devant le Bajrangun de Luffy. Bien sûr, on a Eneru qui a battu Wiper. Fujitora après que Queen lui ait mis un braque bomber. Bien sûr, je caricaturise un peu car c'est vrai que Kizaru... Je suis un gamin. Côté, on a Eneru qui a battu Wiper. Garp quand Shilu lui a mis un coup d'épée. C'est trop. Ah désolé, c'est ma préférée celle-là. Ah désolé, j'arrête avec Garp. Allez, promis, vas-y, c'est bon, j'arrête pour aujourd'hui avec Garp, j'arrête. Bien sûr, je caricaturise un peu car c'est vrai que Kizaru est un amiral, c'est normal qu'il entreprenne beaucoup plus de combats. Mais voilà, le critère des exploits est remporté par Kizaru. Deuxièmement, l'intelligence. Pour l'intelligence, Eneru est un dieu, en tout cas c'est ce qu'il était considéré à Skypiea. C'est plus grâce à ses pouvoirs qu'à ses capacités intellectuelles, mais il faut savoir qu'il a pu manipuler le peuple et régner pendant 6 ans. Et il a une vaste connaissance dans la mécanique et la technologie. Intelligence. Bah en vrai, Kizaru... en termes d'intelligence, on a pu le voir quand il était petit et Shiroda a dessiné Kizaru en train d'étudier. Donc il semble être intelligent, mais il est juste lent à la détente en fait. Et d'ailleurs,
il a avoué être plus faible que Rayleigh, ce qui démontre bien qu'il est, comment dirais-je, qu'il sait réfléchir en fait. Déjà il est honnête, déjà c'est bien, mais il sait réfléchir. Il sait qu'il lui faut un plan pour battre un mec de ce niveau-là. Ouais, il est lent, pragmatique, ouais c'est ça Alta, c'est ça, il est pragmatique Kizaru. Logique. Ouais, regardez, est-ce que je lui chie dessus là? Non. Oh, Kizaru t'a retardé, oh, c'est méchant. C'est méchant. Mais regardez, je lui ai trouvé un bon point. Kizaru, je le dis, y a pas de problème. Je peux dire qu'un amiral a des bons points. Et c'est bien à ce niveau-là. C'est bien. T'es gentil, Ryola. Mais, Scrollo, c'est toi tout à l'heure. Tu m'as dit, ouais, Ryo, t'es là, tu chies sur Kizaru et tout. Et pour une fois que je dis un truc bien sur lui, t'es là, tu me dis, je suis trop gentil. Scrollo, attention à toi. Parce que t'es bizarre. Je sais pas, ils sont combien dans ta tête, mais t'es bizarre. Bon, chacun aura son interprétation dessus. Hein. Chacun aura son idée. Kizaru, Ener, en intelligence. La vitesse. Donc normalement on devrait pas s'attarder là-dessus car on sait tous que la vitesse de la lumière est plus grande que celle de la foudre, sachant bien sûr qu'il n'y a pas une large différence. Mais dans le cas d'Ener et Kizaru, je trouve qu'Ener est plus rapide, je m'explique. Ener... Ah ouais, carrément. Il veut tellement chier sur Kizaru, il a dit bon, les gars, la science, avec un grand S, nous dit que Kizaru est plus rapide. Mais Ener, il est plus rapide. Donc il veut tellement lui chier dessus, carrément, il dit qu'il est plus rapide, alors qu'il est censé être moins rapide. Ok, c'est formidable. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Pour se déplacer, il n'a besoin d'aucune technique. Il peut se téléporter dans un claquement de doigts. Alors que Kizaru, lui, pour se déplacer, il est obligé d'utiliser le Yata. Oh, il a pas tort. Faudrait bien chercher, hors film, si on a des exemples. Mais c'est vrai que Kizaru, il a besoin de faire son truc. Hein. Et Kizaru s'est fait stopper par Rayleigh sous cette forme. Hein. Donc est-ce qu'on a vraiment la vitesse de la lumière? Alors, si vraiment c'est la vraie vitesse de la lumière, alors Rayleigh vieux, fou. Je sais pas il a quel niveau alors. Hein. No Kagami, qui veut littéralement dire miroir impérial. Et cette technique lui prend pas mal de temps au point qu'il devient failli. Apu par exemple a pu lui glisser entre les mains et le couper en deux juste à cause de ça. Donc Ener est plus rapide que Kizaru. Ah ouais, d'accord, il en a rien à foutre en fait. Hein. Quatrième critère, le fruit du démon. Alors là, ça commence à chauffer. Les fruits du... Il a traversé le dôme sans ça. Ouais. Est-ce qu'on l'a vu traverser? Est-ce que c'est juste un saut? Est-ce que c'est une vitesse truc? Contre Sentomaru, faudrait voir. Le dôme, j'irai vérifier après. Et Sentomaru, faudrait vérifier également. À un moment, non, ça c'est quand elle le tape avec la hache. J'irai vérifier. Bon, en vrai, si c'est la vraie vitesse de la lumière, il est plus rapide. Ça, c'est un fait. Hein. De toute façon, c'est... Même si les règles élémentaires de notre monde ne sont pas identiques aux règles élémentaires du monde de One Piece, bon, faudrait peut-être pas non plus... tout remettre en doute. Après, en termes de démonstration de vitesse, c'est vrai qu'Ener c'était pas mal du tout, hein. Il a pas tort non plus à ce niveau-là. Les démons de chacun des personnages sont extrêmement puissants, mais leur utilisation de fruits va sûrement nous montrer quelque chose. Kizaru a le Logia de la lumière, le Pika Pika no Mi, il a pu le perfectionner avec de nombreuses attaques. Notamment l'Amaterasu qui veut dire illumination divine, ça lui permet d'aveugler ses adversaires en plein combat. On a aussi le sabre de lumière comme on avait dit avant pour se battre contre les épéistes, le miroir impérial pour se déplacer et le Yasakani no Magatama pour lancer des vaisseaux de lumière destructeurs à son adversaire. De l'autre côté on a Ener qui peut lancer des attaques électriques allant de 1,5 million à 200 millions de volts. D'ailleurs la technique où il décharge 200 millions de volts l'appelle Nioku Boruto Raiki. Miyoku? Il appelait Miyoku? C'est moi je suis matrixé. D'ailleurs la technique où il décharge 200 Écoutez millions bien. de volts l'appelle Nioku Boruto Raiki. Miyoku? Il appelle Miyoku cette technique? Mais non c'est pas vrai. D'ailleurs la technique où il décharge C'est moi je suis matrixé par Miyoku ou il dit Miyoku? 200 millions de volts l'appelle Nioku Boruto Raiki. Il appelle Miyoku cette technique hein. Aime le maudit hein. Mid le maudit. Ah Nioku. Ah il dit Miyoku lui. Ah, t'as tout gâché, Grim. Oh là là. Fallait dire Miyoku. Modifie ton message, Grim. C'est pas grave si on peut pas. Mets un autre... Remets un autre message. Écris Miyoku, qu'on rigole un petit peu. J'allais chier sur Mid, là. J'allais chier sur M le maudit. Ah. Non, c'est moi, je suis matrixé. Non, j'entends Miyoku, c'est... Vous entendez quoi, vous? Nioku ou Miyoku? Moi, j'entends Miyoku, vraiment. Qui veut dire dieu de la foudre. Il se transforme en un Non, vraiment, j'entends Miyoku. Je rigole, Grim. Je rigole. Gigantesque dieu qui est dit être sa forme éveillée. Et cette forme lui permet de créer, bien sûr, d'énormes décharges. Ouais, ok, ouais, j'entends Miyoku, moi. J'entends Darling. Ah, abuse, frérot, abuse. Donc, qui prend... Toi, faut un rendez-vous d'urgence à l'ORL, hein. T'as des trucs dans les oreilles, frérot. Carrément, il a dit, j'ai entendu Saint-Garling, Figarland. Ouais, abuse, frérot. La
ascendance sur l'autre. Eh bien je pense, et ça ce n'est que mon avis bien sûr, qu'au niveau du fruit du démon et de son utilisation, c'est Kizaru qui l'emporte. Il a un style de combat très polyvalent, il peut se battre aussi bien à distance qu'au corps à corps. Certes, on nous a jamais montré qu'il s'est déjà transformé, mais qui sait, si J'entends Rayleigh, je suis plus faible que toi. Akainu peut le faire, pourquoi pas Kizaru ne pourrait pas. Dernier critère, le haki. Donc apparemment le critère du haki, eh bien c'est celui qui va nous permettre de trancher. Et on va pas inclure le haki de l'armement, tout simplement parce que avant l'ellipse, eh bien Oda ne lui avait pas donné de l'importance. Mais si tu mets pas le haki de l'armement, du coup tu mets le HDO. Attends, mais me dis pas qu'il a fait la vidéo pour dire qu'Ener gagne. Et à part le fait que Kizaru a pu toucher Attendez, il y a un monde où il a fait la vidéo uniquement pour chier sur Kizaru au point de dire que Ener gagne. Marco, on n'a pas Attendez, on va peut-être assister à un moment d'anthologie là. indication, donc on prendra en compte que le haki de l'observation. Attendez. Alors pour ce haki, je pense que c'est clair que celui qui en tire profit le plus est Ener. Non, c'est une dinguerie. Le niveau de malveillance qu'il faut atteindre pour faire une vidéo juste pour chier sur Kizaru. C'est une Il dinguerie. arrive à combiner son haki de l'observation. Je vous jure, je suis choqué. J'avais pas fait gaffe. Je vous jure, j'avais pas compris. Depuis tout à l'heure, je rigole avec à cause du truc là. Puis il y a Miyoku qui est venu en travers de la vidéo. Avec ses pouvoirs de la foudre. Et grâce à ça, il a pu entendre les paroles de tous les habitants de Skypiea pendant des années. Et il peut aussi prévoir les mouvements de son adversaire, ce qui est le rôle de base de ce haki. Il a pas dosé, hein. Il a juste voulu lui chier dessus, c'est une dinguerie. Et ressentir sa présence. Alors que Kizaru n'a même pas ressenti la présence de Ben Beckman qu'il a mis en PLS. Je dis pas ça pour le ridiculiser, mais Kizaru c'est un amiral et pour son rang, je trouve son haki de l'observation assez bas. Il n'a même pas pu prévoir les mouvements de Apo. Donc je pense que vous avez compris maintenant, le vainqueur de ce clash de rêve est Ener. Et voilà les... Ouais, je suis choqué. Il lui a chié dessus dans les règles de l'art. Il a fait une vidéo scriptée de A à Z. Il a mis des points, il a mis des vannes, il a mis des proutes. Pour en arriver à quoi? À une victoire d'Ener contre Kizaru. C'est du jamais vu. C'est une humiliation orchestrée. Je suis désolé, c'est une humiliation. C'était prévu pour l'humilier. C'est incroyable. Bah écoute, big up, hein. Formidable. Il lui a bien chié dessus. J'ai bien aimé en tout cas.